1930-1940. Le loup a disparu dans les années 1930. Et donc il est réapparu, enfin on l'a vu en 1992, donc là on était sûr qu'il était là. Après, est-ce qu'il a réellement disparu complètement du territoire français? Ça, en fait, il y en a qui disent que peut-être pas. Parce que en fait, comme c'est un animal un petit peu fantomatique, on a très bien pu passer à côté sans le voir. Et donc peut-être qu'en fait il a été toujours un petit peu présent en France, mais bon bref. Donc on l'a bien vu et on a eu la preuve qu'il était là en 92. Et donc le problème c'est que pendant ces années-là d'absence, les bergers ont perdu l'habitude de faire leur réel boulot de berger quoi, et d'éleveur. Donc ils ont pris l'habitude de moins s'occuper de leur troupeau, voire le laisser carrément seul en pâture, presque. Et d'avoir moins de chiens, de ne pas être présent, d'aller peut-être se balader un petit peu à côté. Et donc, bon, sa réapparition, il a un petit peu mal vécu parce qu'il fallait qu'il se remette au boulot, à la différence des bergers italiens et espagnols. Donc, et des éleveurs, pardon, parce qu'il y a les bergers, mais il y a également les éleveurs. Donc, voilà, il fallait se remettre au travail. Et puis ensuite ils ont trouvé un truc pas mal, c'est qu'ils se sont dit bon aussi il peut nous servir finalement le loup parce que on peut être indemnisé, on peut recevoir plus de subventions. Donc voilà, en fait le problème du loup, il y en a trois en gros. C'est d'abord le lobby politique qui essaye de gagner de l'électorat auprès des gros lobbies, des deux gros lobbies agriculture et chasse. Donc ils ne se privent pas de leur faire des clins d'œil en permanence et de faire tout ce qu'ils demandent en fait. Donc parce que nous, 80% des Français sont pour le loup, sont plutôt favorables au loup, mais ces 80% malheureusement ne prennent pas assez la parole. Et comment dire, ils ne bloquent pas des viaducs, n'est-ce pas, comme le viaduc de Millau, il n'y a pas très longtemps. C'était en juillet de cette année. Donc nous, on est un peu tranquille, simplement, on aime le loup, quoi, on aime la vie sauvage, on aimerait bien que ça perdure, qu'on leur laisse une place. Parce que y a de la place, il y a de la place. Moi, je suis tout le temps dans la montagne. Je peux vous dire qu'il y a des coins vraiment très sauvages où le loup pourrait être tranquille, qu'on pourrait lui foutre la paix, quoi. Foutre la paix un peu aux animaux sauvages, les laisser vivre leur vie d'animaux sauvages, quoi. On n'a pas besoin de domestiquer la nature, d'avoir toujours une emprise si importante que ça sur la nature. On aime bien, nous, de temps en temps, justement, se ressourcer, quitter ces villes et aller dans la nature sauvage magnifique, parce qu'elle est vraiment magnifique. Et les animaux sont magnifiques. Et franchement, le loup, il a sa place, on a envie de le voir. C'est un animal mythique, c'est un animal fantastique. Et quand on le rencontre, alors moi j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Je peux vous dire que depuis toute petite, j'arpente les montagnes et je l'ai vu qu'une seule fois dans toute ma vie et croyez-moi que je l'ai cherché. Et je l'ai vu en fait il y a pas tout à fait un an. Et c'était une rencontre évidemment fantastique. Alors il était en panique totale, je peux vous dire, parce que les éleveurs disent ah ben nous le loup on le voit sans arrêt, il y en a plein. C'est pas ce qui manque, mais je peux vous dire que moi, voilà, comme je vous dis, j'ai mis des années à le voir, et il était tout seul. Bon là, ça devait être donc un mâle, un jeune, qui a quitté sa famille et qui cherchait donc un territoire et une femelle pour s'établir. Et donc, j'ai eu la chance de le voir. Alors, il était en territoire italien, mais juste à la frontière avec la France. Et donc, on était mon mari et moi. Et d'ailleurs, nous voyant, parce que donc je sais pas pourquoi, j'ai passé la colline. Et puis je me suis dit tiens, je vais revoir pour avoir une belle vue d'ensemble. Donc, je suis remontée et là, je l'ai vu. Et heureusement, en fait, il était dans la neige blanche, donc il s'est détaché de la neige et il aurait été en plein été avec un élément de la même couleur que lui, je l'aurais jamais vu. Donc dans la neige je l'ai vu et j'ai dit viens voir. Et là c'était génial et comment dire, donc on a pu le prendre en photo.
Donc j'ai une photo de loup. Et donc il était en panique totale, évidemment, et heureusement. Et il faut qu'il ait une réaction comme ça, parce que malheureusement il n'est pas bienvenu sur notre territoire, il aurait mieux valu qu'il reste en Italie. Et donc heureusement, en nous voyant, il est reparti vers l'Italie, mais bon, il était pas loin de la frontière, donc je sais pas ce qui est advenu de lui. J'ose espérer, je prie, enfin, je crois pas en Dieu, mais comment dire, élargir le cercle, pour ouvrir le cercle aux passants. élargir le cercle aux passants, s'il vous plaît, si possible. On casse le cercle et qu'on s'ouvre comme ça. Comme ça les gens... Voilà, donc il était en panique totale, le pauvre. Donc pour vous dire que la réputation qu'on a, quoi, à peine il nous a aperçus, mon mari et moi, à peine, il s'est dit, bon, vaut mieux que je me carapate de l'autre côté. Voilà, donc moi l'impression que ça m'a laissé, c'est vraiment quand il m'a regardé, parce qu'il s'est retourné 3-4 fois, il était à bout de souffle, il savait pas où aller. Son message c'était laissez-moi en vie, s'il vous plaît, je veux vivre, c'est pas facile pour moi, il faut que je trouve un territoire, je suis tout seul, il faut que je trouve d'autres loups pour fonder une famille, et c'est pas évident quand on voit comment on les pourchasse. Voilà. Donc je vous disais, le problème, c'est les politiques qui font des clins d'œil en permanence au gros lobby chasse et agriculture. Donc ensuite, le deuxième problème, c'est le gros lobby agricole qui a beaucoup de poids et qui demande toujours évidemment plus de subventions, plus d'indemnités et qui pleurniche toujours aux politiques pour obtenir toujours plus, parce que justement il a pris l'habitude de se la couler un petit peu douce, excusez-moi, et donc il vit des subventions. Il faut dire qu'il est subventionné, son salaire c'est plus de 50% de subventions et d'indemnités, donc savoir où va notre argent en tant que contribuable, n'est-ce pas? Et il va aussi au tir de loup d'ailleurs, qu'on se le dise, donc pour payer les 3 brigades anti-loup. Donc, et le troisième lobby, évidemment, c'est le lobby de la chasse. Donc, les chasseurs qui voient dans le loup un concurrent, et puis également une proie prestigieuse. Voilà, l'animal, quoi, l'animal sauvage, l'emblème de la vie sauvage à mettre en trophée chez lui, ça c'est cool. Voilà, donc voilà les 3 problèmes du loup, c'est ça. Donc il faut lutter contre ces 3 problèmes. Donc dire aux politiques, parce qu'on est donc 80% de Français qui sommes pour le loup, d'accord, favorables au loup. Donc, il faut monter au créneau, les amis. Il faut leur dire qu'on est là, qu'on est un électorat, d'accord, que nous aussi, on représente un électorat, qu'il n'y a pas que le lobby agricole, qu'il n'y a pas que le lobby de la chasse, qu'on est ici, qu'on est présent, qu'on représente des voix électorales. Bon sang, il faut monter au créneau, il faut leur dire maintenant, vous allez nous écouter à nous, ok? Voilà. Voilà, et puis accorder donc moins de subventions, ou alors des subventions aux agriculteurs, aux éleveurs, mais aux conditions qu'ils aient mis tout ce qu'il fallait pour protéger réellement le troupeau, qu'ils aient réellement mis des moyens de défense efficaces, donc des chiens patous, des clôtures dignes de ce nom, et puis voilà, et puis donner de l'argent dans la recherche pour rechercher des nouvelles choses. Et écoutez, on met une sonde, on arrive de nos jours au 21e siècle avec une sonde sur une comète. Alors n'allez pas me dire qu'on n'arrive pas à protéger, je sais pas, une centaine de moutons, ou peut-être, oui, les troupeaux français, excusez-moi, c'est plutôt du 1000 ou 1500. Voilà, pas comme en Italie où c'est un petit troupeau qu'on arrive à gérer. Voilà, en France, c'est des troupeaux immenses qu'on n'arrive évidemment pas à gérer, mais parce qu'on a pris l'habitude de les laisser dans la nature, ok? Donc voilà, donc mettre en œuvre des réelles mesures de protection et donc accorder des subventions pour ces mesures, mais en vérifiant qu'elles ont bien été mises en œuvre. Voilà, très important. Et ensuite, donc moi je dirais pas d'indemnité pour des moutons tués, parce qu'à partir du moment où il y a indemnité pour des moutons tués, forcément que on
fait en sorte de dire bah, c'est le loup qui me l'a tué. Donc excusez-moi, mais moi on m'a dit, les gardes du parc du Mercantour m'ont dit qu'il y a souvent maquillage de décès de moutons, des moutons qui sont morts de maladie même, parce que le gros problème des moutons c'est des parasites. En fait, ils meurent très souvent de problèmes de maladies parasitaires. Il y a une mouche qui pond des œufs et après ils sont pleins de vers. Enfin bref, et donc ils meurent en grand nombre. Je crois qu'il y a 20% du cheptel qui meurt à cause de ça. Et donc, comment dire, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas du tout mis en avant. À chaque fois qu'il y a des décès, eh ben, c'est toujours mis sur le compte du loup. Donc arrêtez ça. Donc pour moi, c'est pas d'indemnité par rapport aux moutons par rapport aux loups, quoi. Voilà, ne pas dire ah ben c'est le loup qui me les a tués, donc maquiller éventuellement. Quand c'est des chiens errants, eh ben on accuse le loup aussi. Donc c'est trop facile. Il n'y a pas vraiment de mesures pour vérifier ça. On accorde ça en loup non exclu. On dit hop, c'est loup en non exclu et on donne l'indemnité. Ben on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Il faut vraiment faire son boulot de contrôle. Et pour les gens qui veulent bien accorder des indemnités, donc nos impôts, faut dire, ok. Et donc il faut vérifier tout ça. Et puis ensuite, le lobby de la chasse, lui dire que le loup a sa place, c'est un concurrent. Mais voilà, c'est la nature sauvage, c'est comme ça. On aime la nature, on l'aime avec tous les membres. Voilà. Merci beaucoup.